Alléluia. Amen. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je mets ma foi en Dieu que jusqu'à la fin de ce mois, la porte que l'Éternel va ouvrir, aucune personne sur cette terre, dans le ciel et dans la mer, ne pourra fermer cette porte. Aucune personne ne pourra fermer cette porte. Ton amen est un amen qui ne confirme pas ce que je suis en train de dire. Alors, c'est quoi une porte? La définition des portes. Une porte simplement est un système d'autorisation qui donne l'accès à quelque chose. Une porte est un système d'autorisation qui donne l'accès à quelque chose. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de portes dans notre sujet ici, nous ne sommes pas en train de parler seulement d'une seule catégorie de portes, c'est-à-dire les portes en bois, les portes en métal ou les portes en aluminium ou les portes en baie vitrée. Nous ne sommes pas en train de parler de cette catégorie uniquement, mais nous sommes en train de parler au-delà de ça d'un système qui donne accès à une dimension, d'un système qui donne accès à un niveau, d'un système qui donne accès à des mouvements. Donc lorsque nous parlons de portes, nous parlons d'un système d'autorisation qui donne accès à des niveaux, qui donne accès à des dimensions, qui donne accès à des niveaux, à des mouvements. Alors dis à ton voisin, si les portes sont ouvertes, tu vas changer de dimension. Dis-lui, si les portes de ta vie sont ouvertes, tu vas changer aussi de niveau. Si les portes de ta vie sont ouvertes, tu vas changer de niveau. La deuxième définition que nous donnons aux portes, les portes peuvent aussi dire des limitations, des obstacles, des restrictions ou des douleurs. Des limitations, des obstacles, des restrictions ou des douleurs. Des limitations, des obstacles, des restrictions ou des douleurs. Écoutez-moi très bien, ça fait très mal d'avoir une vie où une porte est fermée. Ça fait très mal d'être dans une situation où les portes ne sont pas ouvertes. Ça met la douleur, ça met la peine dans la vie des gens. C'est pourquoi au travers de cette définition, nous pouvons nous poser des questions. Souvent, mais à quel moment les portes peuvent être fermées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les portes? Mais pour pouvoir mieux comprendre ça, il faut mieux saisir la notion des portes. Alléluia. Les portes peuvent être aussi des circonstances ou des situations qui sont gérées par des esprits, des entités. Les portes peuvent être des circonstances, des situations gérées par des esprits ou des entités. Ces entités peuvent être humaines, ces entités peuvent être démoniaques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Genèse 7, verset 18. Genèse 7, verset 18. Genèse le chapitre 7, verset 18. Genèse 7, le verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'âge flotta sur la surface des eaux. Continue. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui le verset 16. Uniquement le verset 16. Je me suis trompé. Genèse 7, verset 16. Genèse 7, le verset 16. Il en entra mâle et femelle, de toute chair. De toute chair. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Dieu a dit à Noé, Noé, prends tous les animaux de la terre avec ta famille et puis entre dans l'arche. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et l'Éternel a fermé la porte derrière Noé. Alors dis à ton voisin, il peut arriver que Dieu lui-même ferme la porte. Alors quand c'est Dieu qui ferme, il faut que Dieu lui-même ouvre. Genèse 8, verset 16. Genèse 8, le verset 16. Genèse 8, le
verset 16. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Le même Dieu qui a fermé, c'est le même Dieu qui a donné autorisation maintenant à Noé et ses enfants de sortir. Alors je vais prophétiser sur quelqu'un, le même Dieu qui aura fermé une porte dans ta vie, le même Dieu là va l'ouvrir jusqu'à la fin de ce moment. Jean 10, verset 7. Les portes peuvent être des limitations, des obstacles et des restrictions que Dieu lui-même peut mettre dans la vie de quelqu'un. Jean 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Or, Jésus est un esprit. Donc, si nous disons, si Jésus dit qu'il est la porte des brebis, si Jésus s'est défini comme la porte, il n'a pas défini, c'est pas défini comme à côté de la porte, il ne s'est pas défini comme la moitié de la porte, il ne s'est pas défini comme le quart de la porte, mais il s'est défini comme quoi? Comme la porte. Ah, je suis content de ce que je vais t'enseigner. Jésus s'est défini comme la porte. Jésus s'est défini comme la porte. Donc si Jésus est la porte, ça veut dire de la même manière que Satan copie tout ce qu'il voit de Dieu. Si Jésus est défini comme la porte, il peut aussi arriver que les limites, que les fermetures, que les blocages, que les obstacles derrière la vie de quelqu'un qui sont fermés peut être des esprits qui sont comme des portes au devant de la vie de quelqu'un. Parce que le diable ne fait rien sans imiter Dieu. Tout ce qu'il voit sur Dieu, c'est ce qu'il fait. Et les portes peuvent être fermées par des esprits. Il peut arriver que Dieu lui-même ferme la porte comme au temps de Noé. Mais il peut arriver aussi que des esprits ferment la porte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi les esprits ferment les portes? Les esprits ferment les portes pour empêcher que quelqu'un puisse avoir accès à un progrès. Les esprits ferment les portes pour empêcher que quelqu'un puisse entrer dans une autre dimension. Les esprits ferment les portes, pourquoi? Pour empêcher que la matrice de quelqu'un soit ouverte pour expérimenter le meilleur de Dieu dans sa destinée. Les esprits peuvent fermer les portes afin de mettre quelqu'un dans une forme de prison. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Les esprits peuvent fermer les portes pour mettre des barrières invisibles pour empêcher quelqu'un ou un groupe de personnes d'entrer dans un bonheur, de vivre un bien-être ou de bloquer un domaine de la vie de la personne. Alors demande à ton voisin quelle porte est fermée dans ta vie. Si ce n'est pas le domaine financier, c'est le domaine professionnel. Si ce n'est pas le domaine professionnel, c'est le domaine marital. Si ce n'est pas le domaine marital, c'est le domaine de la santé. Malgré tous les efforts, malgré les compétences, malgré les générosités, malgré les atouts, malgré le talent, la personne se retrouve dans une situation sans issue, comme dans une prison. Mais je dis aujourd'hui, si Dieu t'a amené ce soir, c'est pas pour seulement te faire le commentaire des portes. C'est pour pouvoir traiter ce problème. Je déclare que la situation sera changée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc nous avons affaire à deux circonstances. Soit c'est Dieu qui fait, soit c'est le diable qui fait. Soit c'est Dieu qui fait, ou soit c'est le diable qui fait. Soit c'est Dieu qui fait, ou soit c'est le diable qui fait. Regardez quelque chose de très intéressant. Luc 19. Verset 30. Bon, à partir du verset 29, pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible, comme ça ils vont savoir de quoi il s'agit. Allons-y. Luc 19 à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Amen. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Détachez-le et amenez-le. Ça veut dire
il était attaché. Mais vous savez, il était attaché où? Il était attaché à la porte d'un village. Donc il y a des gens qui sont en ville, mais leur vraie identité est attachée à la porte d'un village. À l'entrée, il est attaché. C'est pourquoi quand vous lisez le texte avec beaucoup de révélations, vous allez vous rendre compte qu'il était à la porte de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il va rester à cette porte. Il n'allait jamais voir la sortie de cette porte. Il n'allait jamais voir l'avant de la porte. Il était toujours à l'intérieur. Et la porte, il était attaché à la porte. Il ne bougeait plus. Tant qu'il n'était pas détaché, rien ne se passerait. C'est pour ça que Jésus dit détachez-le, amenez-le. Je prophétise. Tout ce qui t'a attaché, qui t'empêchait d'aller de l'avant et qui t'a maintenu au même niveau, je déclare et je décrète que cette corde sera rompue. Ah, celui qui me tient puissant, amen. Cette parole descend sur lui. Ça, c'est pas Dieu qui l'a bloqué. Ça, c'est le diable qui l'a attaché. Matthieu 25, verset 10. Je te montre une autre porte qui est fermée par le diable encore. Matthieu 25, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Celles qui étaient prêtes sont parties avec lui dans la salle des noces. Elles sont rentrées dans la bénédiction parce qu'elles étaient prêtes. Maintenant, il y a un autre groupe maintenant. Allons vers le prochain groupe. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Regardez, ici, il y a un groupe de personnes. Ils sont venus les prendre pour les faire entrer dans leur bénédiction. Maintenant, il y a un groupe de personnes, au moment où ils voulaient lever la bénédiction, c'est fermé. C'est un type de personne. À chaque fois qu'une bonne nouvelle doit arriver dans leur vie, ça se ferme à la suite. C'est un groupe de personnes. Au moment où ils sont en train de courir vers l'opportunité disparaît. C'est un groupe de personnes. Au moment où ils sont en train d'être en mouvement, il y a une fermeture devant nous. Comme quelque chose qui dit tu ne partiras pas, tu ne bougeras pas. Quand le peuple d'Israël voulait aller vers la terre promise, pendant qu'il sortait de l'Égypte et qu'il voulait partir, Pharaon dit non, je ne te laisserai pas partir. Pharaon a essayé de le maintenir. Il y a des personnes, quand ils veulent aller au prochain niveau de leur vie, il y a comme quelque chose qui les ramène derrière. Il y a des personnes qui ont fait la délivrance le mercredi, avant le dimanche prochain, le même esprit qui est parti, le même esprit revient. Il y a des personnes après une prophétie, la même journée, la prophétie se réalise. Le dimanche, j'ai prophétisé sur une sœur. Le lundi, la sœur me donne le témoignage de la prophétie. Mais j'ai prophétisé sur notre même sœur. La même sœur ne m'a pas donné le témoignage de sa prophétie. Elle m'a expliqué plutôt le problème qu'elle est en train de rencontrer. Je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qu'on libère, mais il y a encore des entités qui viennent les reprendre encore à nouveau. Et ferme la porte. Ce soir-là, je dis, ce soir-là, ce soir-là, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce qui t'attache te détache, ce qui se ferme, on ouvre et revient fermé, on ouvre et revient fermé. Je déclare et je décrète, j'annonce et je prophétise que l'ange de cette maison le précède maintenant et qu'il enlève cette porte. Relis le texte, verset 10. Commence même à partir du verset 8 même. Et puis tu t'arrêtes à 10. Matthieu 25, à partir du verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de notre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Oui, c'est l'image de l'onction. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva
Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Il voulait qu'elles toutes rentrent les 10. Mais ce n'est pas les 10 qui sont entrés. C'est un groupe seulement qui est entré. Et puis immédiatement la porte est fermée. Quand la porte s'est fermée, tout le reste, ils étaient en train de bénéficier de leur grâce, étaient en train de bénéficier de leur bonheur, étaient en train de bénéficier de leur bénédiction. Et les autres étaient en train de se poser des questions, mais comment je fais pour pouvoir venir? On dit c'est trop tard que la porte est déjà fermée. C'est trop tard, il n'y a plus d'espoir pour vous, la porte est déjà fermée. Vous ne pouvez plus rien faire, c'est fini, c'est bloqué. Ici, on est en train de comprendre au travers de ce test que à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a quelque chose qui vient pour dire tu ne peux plus prendre, c'est fini. Il y a quelque chose qui vient pour dire c'est plus possible pour toi. Tu ne peux pas accéder au prochain. Tu ne peux pas aller à la prochaine étape. C'est pour ça que nous sommes dans l'année de l'expansion. Mais si ne vous enseigne pas sur l'ouverture de portes, vous allez toujours en train d'être frustré. Et ce soir, Dieu m'a amené pour dire à quelqu'un que les portes peuvent être fermées, mais elles ne sont pas fermées toujours par Dieu. Elles sont fermées souvent par des entités démoniaques. Et quand elles sont fermées par des entités démoniaques, il y a des secrets qu'il faut appliquer par rapport à ça. Quand elles sont fermées par Dieu, il y a aussi des secrets qu'il faut appliquer à ça. Mais tenez-vous bien, ça ne s'arrête pas là. Dis, ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième catégorie de portes. Elle est fermée par les circonstances. Elle, on l'ouvre avec des clés. Et ce sont les clés de la révélation. Regardez quelque chose de très intéressant. Assieds-toi, ma soeur. Est-ce que tu es là où tu veux que tu es déjà parti à la maison? Ah là là. Luc 11, verset 1. Ah, non, pas verset 1, on commence verset 1, on dirait ici. Luc 11, à partir du verset 5, je crois. Non, pas le verset 7. Luc 11, à partir du verset 7. Luc 11, à partir du verset 7. Luc 11, à partir du verset 7. Et si, de l'intérieur de sa maison... Ah, commence à partir du verset 5. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, vient le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Faut pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Ça veut dire ne me dérange pas, ne m'importune pas, ne me dérange pas, faut me fatiguer. La porte est déjà fermée. Je suis fatigué. C'est déjà fermé. On est en train de dormir. Généralement, quand quelqu'un dort puis on le réveille, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Qui a déjà vécu ça? Tu étais en plein sommeil depuis. Quelqu'un qui ne veut pas ouvrir la porte pour quelqu'un. Ça fatigue tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, quand la Bible parle de quelque chose, elle dit que c'est la race, c'est le commun des mortels. En fait, on nous montre que c'est des humains, en fait. Et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Je vous le dis maintenant. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il va se lever parce que le gars lui met la pression. Et lui donnera tout ce dont il a besoin. Mes amis, quand souvent tu mets la pression, jusqu'à ce que souvent le sujet de type de porte la s'ouvre, il ne lui donnera pas seulement un peu, lui a demandé 3, non. Le test ne dit pas qu'il va lui donner 3. Le test, il va lui donner autant qu'il en a besoin. Ah, je me suis rendu compte. C'est pour ça que Dieu m'a enseigné, il m'a dit, il y a plein de gens, ils pensent au fait que leur cas là, c'est déjà fini. Elle se dit, moi-même je suis là, même je suis qui est plus me marier. L'autre même se dit, moi-même je suis là, c'est que moi je ne peux pas toucher millions. Ma vie ici la partie peut être pauvre. Et qu'il y a mon âge, qui fait mes calculs mathématiques, c'est plus possible pour moi, il n'y a plus d'espoir pour moi. Dis à ton voisin, tu ne connais pas la parole de Dieu. Lui, il pourrait se décourager, il va dire, oh, c'est fini, dis non, ils sont en train de dormir. Mais il n'a pas dit ça. On dit, s'il insiste, il va avoir plus. S'il insiste, il va avoir plus. Et c'est par la suite maintenant qu'il va dire, demandez, l'homme vous donnera, frapper, la porte sera ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un type de porte que j'appelle les portes naturelles. Ce sont les portes qui sont naturellement fermées. Ce n'est pas un diable, ce n'est pas Dieu, mais elles sont naturellement fermées. Elles viennent juste pour voir si tu connais la parole de Dieu pour pouvoir la déclencher, pour pouvoir l'ouvrir. Est-ce que tu as la clé pour l'ouvrir?
Est-ce que quand tu rentres chez toi, ta porte est naturelle? Et puis tu viens, tu ouvres la porte. Mais si tu n'as pas la clé, même si c'est ta porte, tu ne peux pas entrer. C'est pas Satan qui bloque ta porte. C'est juste que tu n'as pas la clé qu'il faut, qui bloque la porte. Souvent même aussi, même si la porte est naturelle, par quoi? Tu arrives, tu es tellement pressé, tu sais, ça passe pas. Et puis tu appelles quelqu'un, viens m'aider. La personne prend la même clé là, il regarde la clé, et puis il prend, il fait plac, ça s'ouvre. Qui était victime de ça? C'est pas une porte qui est fermée démoniaquement. C'est pas aussi Dieu qui a bloqué. C'est juste que tu n'arrivais pas à maîtriser comment il fallait placer, comment il fallait utiliser. Tu n'étais pas conscient, tu n'étais pas froid. Souvent, quand tu es fâché, tu es en colère, tu es pressé là. Ce genre de choses arrivent beaucoup. Dis à ton voisin, tu te rappelles un peu de toi quand tu es fâché. Et tu n'arrives pas à prendre le temps pour bien appliquer doucement. Donc tu es tellement agité. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais dans le monde naturel, regardez bien dans le monde naturel. Lorsque souvent on ferme la porte d'un produit, on appelle ça un produit scellé. Quand un produit est scellé, souvent naturellement on fait exprès de le sceller. Pourquoi? Parce qu'on veut donner de la valeur au produit. Parce que si le produit n'est pas scellé, quand tu vas prendre le produit, tu vas regarder ça, tu vas dire oh, ils ont déjà utilisé, tu ne vas pas pouvoir acheter ça au même prix qu'un produit qui est totalement scellé. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, ce n'est pas une histoire de diable, c'est juste une histoire naturelle. C'est une méthode une méthode marketing pour pouvoir faire quoi? Donner de la valeur au produit. Si tu es avec moi, dis-moi bon amen. 2 Rois 4, verset 3 à 4. Prends le verset 4 directement. Le prophète va recommander ça à la femme qui est en train de faire l'huile. Il va lui donner ce conseil là. 2 Rois 4, 4. Tu fermeras la porte sur toi quand tu vas rentrer pour faire l'huile là. Il faut fermer la porte sur toi. Et sur tes enfants. Et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Pourquoi il lui demande de faire ça? Assieds-toi. Il lui demande de faire ça simplement parce qu'il voulait lui expliquer que si les gens sont en train de voir que l'huile là, tu es en train de mettre dans les bouteilles là, ils ne vont pas accorder de la valeur à ça. Regardez un restaurant dans lequel tu vois comment les gens préparent. Tu ne vas pas manger de la même manière que quand tu ne vois pas quand les gens préparent. Donc il est en train de dire à la femme, le produit que tu es en train de faire là, si c'est pas fermé, si c'est pas, tu n'es pas caché pour faire, si la porte n'est pas fermée, que tout le monde passe, il voit, tout le monde passe, il voit, il ne faut pas accorder de la valeur. Donc ferme la porte autour de toi pour qu'on ait l'impression que c'est un mystère. Comme ça, quand tu as fait sortir les bouteilles d'huile, ils vont voir de la valeur. Qui comprend ce qu'il explique? Ça, c'est pas démoniaque. Ça aussi, c'est pas le Seigneur. C'est des stratégies. Souvent, Dieu ferme la porte parce qu'il veut que ta vie passe à une grande valeur. Le niveau, tu es tellement petit qu'il se dit que si tu te laisses là, tu n'as pas pensé grand. Dieu va faire exprès pour que la porte soit fermée, pour que tu penses grand. Si les frères de Joseph n'avaient pas fermé la porte sur Joseph, Joseph n'allait jamais arriver à devenir premier ministre. Il y a des fois où Dieu doit fermer la porte, même pas le diable, même pas Dieu lui-même. Les circonstances doivent les fermer parce qu'il y a un potentiel en toi qui n'est pas encore réveillé. Qui comprend ce que je dis? C'est le jour où on te chasse de maison que tu comprends que tu peux prendre maison toi-même. Souvent même Satan n'est même pas dedans. Dieu est tranquille dans son coin. Ce sont les hommes. C'est pour ça qu'on dit, quand il a frappé, son ami à l'intérieur a dit, je n'ouvre pas. Son ami c'est pas le diable. Son ami c'est pas Dieu. C'est un individu, c'est un système qui peut faire que la porte est fermée sur vous. Souvent la personne qui a fermé la porte, ça peut être ton patron. Il peut te donner l'augmentation. Mais toi tu viens, tu dis Seigneur, depuis il ne m'augmente pas. Ça peut rester comme ça. Mais si tu connais la clé qui va te permettre d'ouvrir cette porte, le même patron qui t'a dit non hier, le même patron peut te dire oui aujourd'hui. Qui comprend ce que j'explique? Ça c'est le type de porte qui n'est pas, c'est pas démoniaque. Un autre type de porte qui n'est pas démoniaque dans la vie naturelle. Vous allez remarquer que si une personne a son bureau et qu'elle décide que le bureau soit fermé, elle peut fermer le bureau parce qu'un démon est dans le bureau ou parce que Dieu est venu fermer le bureau. Non. Elle a décidé de fermer le bureau parce qu'elle veut limiter les accès au bureau. Qui comprend ce que j'explique? Elle veut limiter les accès au bureau. Elle veut limiter parce que si tout le monde se permet d'entrer n'importe comment, ça fera perdre la valeur du bureau. C'est pour ça souvent il y a des endroits où on met accès interdit à toute personne étrangère. Donc c'est fermé pour toutes les personnes qui sont quoi? Étrangères. Jusqu'au jour où on va trouver une personne qui est assez sérieuse, qui ne va pas gâter tout ce qui est à l'intérieur ou qui va se faire respecter. C'est là qu'on lui permet de rentrer dans ce genre d'endroit.
Je prie que le Dieu que je sers travaille avec toi dans cette saison pour t'ouvrir toutes les portes. Alors on a 3 catégories. Fermé par le diable, fermé par la nature, fermé par Dieu. Alors demande à ton voisin, tu es dans quelle catégorie? Comment ouvrir chaque porte fermée de ta vie? Donne une clé aujourd'hui. Mayandelebo Shabalaya Robo Shabalaya Ndelebo Kadabaya. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ou tu es déjà parti? Jésus s'est défini comme celui qui est la porte. Jésus s'est défini comme celui qui est la porte. Ça veut dire, avant de parler de je veux ouvrir la porte dans ma vie, il faut te rassurer que Jésus est en toi. Parce que Jésus est la porte qui ouvre toutes les destinées qui ont été fermées. Donc si Jésus n'est pas assis en toi, si Jésus n'est pas le maître de ta vie, si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, c'est difficile même de penser qu'il y a porte avant de penser même qu'il y a portail dans ta vie. C'est quand Jésus est au centre de ta vie qu'on peut parler de porte, qu'on peut parler de portail, qu'on peut parler de fenêtre. Parce que celui qui donne une direction à ta destinée, celui qui ouvre un chemin à ta destinée à laquelle on peut mettre une porte, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur comme le Seigneur, comme le Sauveur, ne peuvent pas parler de porte ouverte. Ne peuvent pas parler de comment ouvrir les portes. Parce que toi-même, ta vie, même la porte, il n'y a même pas porte. C'est qu'il y a porte qu'on peut ouvrir. C'est qu'il y a porte qu'elle peut se fermer. Mais si Christ n'est même pas au centre de ta vie, c'est quelle porte tu cherches? Tu vois, tu es sûr qu'il y a porte sur ta vie. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je viens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, je rentre. Ça veut dire que la vie d'une personne a une porte. Quand Jésus entre, il met maintenant des portails, il met maintenant d'autres portes. Et quand il rentre, par Apocalypse 3, 20, il frappe. Quand tu le laisses entrer et qu'il rentre en toi et qu'il devient ton Seigneur, il devient ton Sauveur, il devient le centre de ta vie. À partir de ce moment, il établit maintenant dans ta destinée différentes portes. La porte de la faveur, la porte de ton mariage, la porte de la tsa, la porte de ceci, la porte de cela. Mais s'il n'est même pas encore entré par la petite porte de ton cœur, tu lui demandes d'ouvrir quelle porte encore par rapport à ta destinée. Tu as ton voisin, toi me fais voir. Matthieu 16, lis ça, 18 à 19. Jésus c'est l'église, Jésus c'est l'image de l'église. Quand on parle de l'église, on parle de Jésus. Sans Jésus, aucune porte, aucune clé ne peut ouvrir une porte. Jésus est le centre de tout, Jésus est la base de tout, Jésus est la fondation de toutes choses. C'est lui qui a payé le plus grand prix pour que les hommes entrent dans la bénédiction. C'est pour ça que quand on prie, on dit au nom de Jésus. C'est pour ça que quand on parle, on dit au nom de Jésus. Et les esprits se soumettent, et les circonstances se soumettent, et la nature se soumet. Parce que c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est lui qui est élevé au-dessus de toutes ces personnes élevées. C'est Jésus. Alors aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît, accepte le Seigneur réellement. Oui, accepte le Seigneur. Accepte bien même. Il faut bien suivre Jésus. Dis-lui ça pour moi. Il faut bien suivre Jésus. Pas venir nous distraire ici. Il y a trop de choses qui ont été révélées. Ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les bébés, c'est pour les gens qui ont déjà pris l'affaire de Dieu avec tout le cœur. Si toi ton affaire de Dieu est clopant, je ne pense pas que ça va porter son fruit dans ta vie. Allons-y, Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ça veut dire que quand Christ a décidé de faire, il est au centre de ta vie, et qu'il est l'image de l'église. La Bible dit qu'il est la colonne de la vérité, l'image de l'église. Donc il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je vais établir mon église, je vais établir mon assemblée. C'est une manière de dire, avant même de dire que les portes vont s'ouvrir dans ta vie, il faut te rassurer que les portes de la mort ne sont pas encore venues. Parce que si tu es mort spirituellement, c'est pas évident que tu puisses vivre spirituellement. Ne dis pas à Dieu ouvre les portes alors que toi-même spirituellement tu es déjà mort. Mes amis, on n'est pas un mort. Un mort a besoin de vivre d'abord. On ne peut pas voir un mort et puis dire j'ai un projet de bonheur pour toi. Aucun de projet de bonheur n'est pour les morts. Aucun avenir n'est pour les morts. Il faut d'abord vivre.
C'est pour ça que les gens disent que je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Il te faut d'abord la vie. C'est sur la base de la vie qu'il peut traiter le reste. Mais si tu es mort, si tu es morte, si ta vie spirituelle est morte, qu'est-ce que tu attends de lui? Il dit les portes du séjour des morts ne pourront pas dominer un type de personne. C'est ceux-là qui sont venus s'accrocher à Christ, s'accrocher à l'église. Alors demande à ton voisin si tu penses que tu es assis en Christ. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui te permet de commander la terre, c'est une clé. Mais cette clé-là, elle viendra dans tes mains à condition que tu aies réellement pris le chemin de Christ avec tout ton cœur. Je me pose la question pour quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, mais tu peux ouvrir quelle porte de ma vie? La première question, c'est pas comment tu peux ouvrir quelle porte. La première question, c'est est-ce que je suis spirituellement en vie, spirituellement mort? Parce que si tu es spirituellement mort, ce message n'est même pas concerné pour toi. Toi, tu as besoin de revenir à lui d'abord. Toi, tu as besoin de l'accepter. Toi, tu as besoin d'abord de le recevoir comme le Seigneur de ta vie. Et qu'est-ce qui me prouve que quelqu'un est spirituellement en vie? Venir à la présence de Dieu n'est pas compliqué pour lui. Venir prier n'est pas difficile pour lui. Venir prier n'est pas difficile pour lui. Venir prier n'est pas compliqué pour lui. Venir les dimanches, venir les mercredis, c'est naturel pour lui. Mes amis, une femme qui aime son mari veut passer du temps avec son mari. Et une personne qui aime son Dieu veut passer du temps avec son Dieu. David a dit, l'un des rois les plus importants de la terre a dit, l'une des choses que je désire le plus, c'est d'habiter la maison de l'Éternel. Demande à ton voisin si toi-même tu aimes vraiment venir à la prière. Faut parler, il y a un fidèle oiseau au milieu de nous, parle. Parle, dis au voisin de derrière, dis au voisin de devant. Parle de sorte que ça puisse toucher le fidèle oiseau. Nous allons casser ses ailes ce soir. Dis voisin, est-ce que toi-même tu viens régulièrement à la prière? Faut dire, n'a qu'à te donner la réponse. Il dit quoi? Je veux sa réponse, je veux deux réponses. Il veut une réponse ici, et puis il veut une réponse au milieu ici. Ici, il dit quoi? Il dit quoi? Il vient de temps en temps. Et ici, il dit quoi? De temps en temps. Ah là, c'est pas facile. Et au milieu ici, ils disent quoi? Elle est régulière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au fait, assieds-toi, ça semble simple ce que je te dis, mais c'est très profond. Je te dis la vérité. Comme moi-même j'ai eu la révélation de tout ce que je vais t'enseigner là, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune porte qui doit être fermée dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si seulement il comprend les clés, il n'y a aucune porte. C'est juste que les enfants de Dieu n'ont pas été réellement enseignés et bâtis normalement pour qu'ils puissent ouvrir et manier les portes. Je te dis jusqu'à la fin de ce mois de février, tu as manié les clés et tu as manié les choses. Immédiatement, il y avait une porte que je cherchais à ouvrir. Quand j'ai compris cette révélation, frère, je suis tranquille, je dors parce que je sais que les temps qui viennent là, la porte là, il me demande si ça sera une porte quoi. Je suis en train de voir, peut-être qu'il a fait tomber le mur même de la porte. Ah! Il y a des secrets quand tu les as, tu dors tranquille. Une femme qui a la clé du cœur de son mari est plus dangereuse qu'une femme qui pleure par rapport à son mari. Un homme qui a la clé du cœur de son patron est plus dangereux que tous ceux qui sont payés chaque fin du mois dans une entreprise. Ah, je prophétise que tu reviens à la vie. Reçois la vie divine. Reçois la vie Zoé. Et que durant tous ces mercredis, tu ne manques à aucun mercredi dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Regarde ta voisine, il faut dire tu te vois comme ça. Mais il y a des grandes bénédictions que le Seigneur va te donner. Amen. Si ton voisin ne te dit pas ça, c'est un sorcier. C'est le sorcier qui ne peut pas bénir son frère. Alors, tu es prêt? Je vais te donner une seule clé. Tu veux...
c'est 12, hein? Non, il y a te donné une d'abord. Si tu manges ça bien, j'ai libéré la deuxième. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Lorsque une porte est fermée, la première question, c'est le discernement. La première question, c'est le discernement. Il faut d'abord discerner. Je suis devant une porte qui est fermée par un démon, ou je suis devant une porte qui est fermée naturellement, ou je suis devant une porte qui est fermée par Dieu. Il faut te poser d'abord cette question. Il ne faut pas commencer à t'agiter. Non, je purige. Non. Ton purigeur risque de se gâter. Commence d'abord à discerner. Ça, c'est le préliminaire. Il n'y a pas encore commencé. Je commence maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première clé pour ouvrir une porte qui est fermée, c'est de trouver la bonne clé de la porte. En général, quand les gens sont dans la maison, on y va ouvrir la porte. Il est agité de ramasser les clés sur la table. Ce n'est pas les clés qui sont sur la table qui ouvrent la porte. C'est la clé rattachée à la porte. La clé qui appartient à la porte. C'est celle-là qu'il faut utiliser pour ouvrir la porte. C'est la bonne clé qui ouvre la porte. Tant que ce n'est pas la bonne, elle n'ouvrira pas la porte. Qui est avec moi? C'est pourquoi vous allez constater que les hommes, même pour ne pas se tromper, ils vont mettre des étiquettes sur les clés. D'autres me vont donner des noms aux clés. D'autres me vont mettre des marques sur les clés. D'autres vont mettre des signes sur les clés. Parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Parce que la porte qui ouvre, la clé qui ouvre voiture, tu ne peux pas ouvrir maison. C'est ça. La clé qui va te permettre d'ouvrir la cuisine, ce n'est pas la même clé qui va te permettre d'ouvrir la porte principale. La clé qui va te permettre d'ouvrir le salon, ce n'est pas la même clé qui va te permettre d'ouvrir la chambre principale. À chaque porte, sa clé. À chaque porte, sa clé. Luc 11, 52. Verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont la clé, mais ils ne savent pas faire usage de la clé. Ils ne savent pas adapter la clé aux circonstances qui sont devant eux. Et ils ont fini par cacher la clé et les autres sont en train de souffrir. Quand vous n'avez pas la clé, vous souffrez. Écoute-moi, si tu es devant la maison, même si tu pleures pendant des heures, c'est pas la porte n'obéit pas à tes pleurs. La porte te dit cherche la bonne clé. Aussi longtemps que toi t'es fâché avec la porte, c'est quelle porte ça? Elle me nerve. C'est quelle maison les portes là? On ouvre sa fatigue comme ça. Fais tout ça. Je dis, tiens, ça ne souffre pas. Jusqu'à ce que tu vas trouver la bonne clé, ou jusqu'à ce que tu vas bien utiliser la clé, elle va finir pour ouvrir la porte. Il dit, vous êtes dans le malheur, vous êtes dans la souffrance, les portes de vos vies sont fermées parce que vous ne connaissez pas la bonne clé. Apocalypse 7, verset 3, verset 7 à 8. Apocalypse 3, verset 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. La clé de David, ça veut dire que pour les circonstances là, la clé qui pouvait régler le problème s'appelait la clé de David. Donc il y avait plusieurs clés, mais la porte de la bénédiction là, elle allait s'ouvrir. La porte de la clé de la bénédiction de l'église de Philadelphie allait s'ouvrir par la clé, pas la n'importe, la clé de David. Si c'était allé prendre la clé de Adjoa, ça ne s'ouvre pas. Si c'était allé prendre la clé de Amlan, ça ne s'ouvre pas. Si c'était allé prendre la clé de Quadjo, ça ne s'ouvre pas. Tu es avec moi? Ah, le Seigneur, tu n'agis pas dans ma vie, je ne comprends pas. Écoute-moi, la bénédiction a des portes. Le mariage, la bénédiction du mariage a des portes. La bénédiction du travail a des portes. Trouvez la clé, la situation va se régler. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi?
La clé qui ouvre la porte du mariage ne peut pas ouvrir la porte du travail. Tu ne peux pas régler tous tes problèmes avec la même clé. Une clé, c'est une révélation que tu as. Une clé, c'est un niveau de connaissance que tu as. Une clé, c'est un niveau de c'est des secrets divins que tu maîtrises. Une clé, c'est un principe dans la parole de Dieu que tu ouvres. Mais si tu ne la comprends pas, si tu ne la saisis pas, si elle ne rentre pas bien dans ton cœur, peu importe les efforts que tu feras, elle ne donnera rien. Je prie que quelqu'un puisse avoir la clé qu'il faut pour cette situation. Je prie que quelqu'un puisse avoir la clé qu'il faut pour cette situation. Et cela va m'amener à te faire, à t'enseigner sur plusieurs clés importantes que tu dois appliquer. Plusieurs clés importantes que tu dois appliquer. Il y a un groupe qu'on appelle le trousseau des clés passe-partout. C'est-à-dire il y a des clés là, eux les passent pour sur plusieurs choses qu'on doit te montrer. C'est un trousseau où il y a plusieurs clés dedans. Et c'est ces différentes clés, c'est les clés basiques. Quand tu les appliques, tu vois que ça ne marche pas. C'est qu'il faut commencer à passer à un autre niveau. Et tout ça, je dois t'enseigner. Est-ce que tu es avec moi? Je dis, tu seras, toi-même quand les hommes vont t'attraper, on te poser la question. Tu es homme de Dieu ou bien tu es fidèle? Tu es berger ou bien tu es fidèle? Dis-lui, je suis rempli de la connaissance de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alors je donne une dernière comme Guassou pour terminer. La deuxième, qui est très puissante, quand tu as trouvé la bonne clé de la porte, merci d'afficher. La deuxième clé qui est très puissante, elle là, elle joue pas. Acte 16. Acte 16, le verset 26. Acte 16, le verset 26. Non, avant Acte 16, prends Luc 11. Luc 11, 9. Luc le chapitre 11, verset 9. On va venir à Acte 16 tout à l'heure. Luc 11, le verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Tu demandes, on ne te donne pas. Cherchez et vous trouverez. Tu cherches, il y a un niveau dans la vie là, tu cherches, tu ne trouves pas aussi. Frappez et l'on vous ouvrira. Si on te demande de frapper, c'est pas il y a quoi? Il y a porte. Donc les enfants de Dieu, beaucoup sont dans, ils demandent non, ils ne reçoivent pas. Ils demandent encore, tu ne reçois pas. Tu demandes encore, tu ne reçois pas. Il faut commencer à chercher. Tu cherches maintenant, si tu ne trouves pas maintenant, ça veut dire que à ce niveau-là, c'est pas parce que Dieu ne veut pas me donner, c'est pas parce que Dieu ne veut pas se laisser trouver, mais il y a un sérieux problème quelque part. Il y a une porte qui bloque. Qui comprend ce que j'explique? Il y a une porte. Donc souvent vous avez prié pour des choses jusqu'à ça ne marche pas, c'est qu'il y a une porte devant. Et quand il y a une porte, la solution là, c'est de l'ouvrir. Quand il y a une porte, la solution c'est de l'ouvrir. Maintenant, Luc nous explique que pour que cette porte elle soit ouverte, il nous explique qu'il faut frapper. Alors la deuxième clé qui te permet d'ouvrir une porte qui est fermée. Parce que quand tu demandes, si on ne te donne pas, quand tu cherches, si elle ne s'ouvre pas, Dieu est en train de te dire derrière cette porte là, c'est pas moi, derrière cette porte là, c'est pas la nature, derrière cette porte là, il y a un démon. Et quand il y a un démon, moi Dieu ne peut pas régler cette affaire parce que j'ai déjà donné l'autorité pour gérer ça. Donc si tu me demandes de venir là, je ne pourrai pas régler ce problème là par cette méthode là. Il faut simplement que tu frappes. Mes amis, quand on frappe, il y a un mystère derrière. Dis le mystère de frapper. Le mystère de frapper. Alors si tu vas comprendre ce mystère, Luc 11 verset 21. Tu frappes pour que le monsieur, tu tapes. Il faut qu'il y ait des secrets. On doit te montrer le mystère de frapper. Parce qu'il y a une manière de frapper. Luc 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Il garde quoi? Sa maison. Il garde quoi? Sa maison. Il garde sa maison. Ça veut dire que s'il doit garder une maison, ça veut dire qu'il a gardé les portes aussi. On ne peut jamais dire qu'on a le contrôle sur une maison sans avoir le contrôle sur la porte. La plupart des hommes forts gardent toujours les maisons en commençant par garder la porte. Continue le test. Ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède en sûreté. Verset
22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, Si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Et il lâche ce qu'il a pris. Je déclare ce soir que quelqu'un va prendre tout ce que l'ennemi a volé de sa vie. Alors comment fonctionne le mystère de frapper? Le mystère de frapper, c'est le mystère du combat spirituel. Mes amis, si tu vois quelqu'un qui vient devant une maison et qui ne peut pas entrer, et qu'il fait tout ce qu'il doit faire mais il ne peut pas entrer, il va frapper. Frapper veut dire qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit c'est parce qu'il veut interpeller les gens de l'intérieur pour qu'ils viennent ouvrir, ou soit c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a une force derrière, il y a quelqu'un derrière qui n'est pas gentil, qui n'est pas un ami, mais qui est un ennemi qui a maintenu la porte. Donc pendant qu'il est en train de frapper, c'est dans le but de faire en sorte que celui qui est derrière lâche la porte pour qu'il puisse avoir accès. Donc chaque fois qu'il y a le mystère de frapper, on a affaire à deux cas. On a le cas où tu frappes parce que tu n'as pas la clé et tu vas être entendu de l'intérieur pour que quelqu'un vienne t'aider. Ça c'est une autre révélation que je donnerai le mercredi prochain. Mais la révélation que Dieu m'a donnée, c'est qu'il a dit, si tu frappes, c'est pour que quelqu'un qui est à l'intérieur, qui a fermé, qui a cadé, qui a bloqué, il puisse lâcher la porte. C'est ça la Bible dit. Il y a un homme fort qui a gardé la maison, il a bloqué la maison. Et cet homme fort, tant que tu ne frappes pas, tant que tu ne persistes pas, il ne lâchera pas. Il ne va pas répondre parce que tu es venu simplement chercher. Il ne va pas répondre parce que simplement tu es venu demander. Il ne va pas répondre parce que tu es venu pleurer. Il va répondre parce que tu as frappé. Alors dis à quelqu'un, deviens quelqu'un qui frappe. Dis à ton voisin, deviens quelqu'un qui frappe. Si tu vois un texte qui est répété dans plusieurs, Luc 11 parle de ça, Matthieu 7,7 parle de ça aussi. Allons-y, Matthieu 7,7. Matthieu 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dis à ton voisin, on ouvre à celui qui frappe. Dis à ton voisin, on ouvre à celui qui frappe. Si tu ne sais pas frapper, ils ne vont pas t'ouvrir. Dis-lui, si tu ne sais pas frapper, ils ne vont pas t'ouvrir. On est mis pour qui? On est mis pour le diable qui est derrière. On est mis pour qui? On est mis pour l'esprit qui est derrière. On est mis pour qui? On est mis pour l'homme froid qui est derrière. On est mis pour qui? On est mis pour la mauvaise personne qui est derrière. Et dans le mystère du frapper, l'une des choses qu'il faut comprendre qui est très essentielle, c'est que lorsqu'on s'engage dans la position de frapper, c'est qu'on doit s'engager dans le combat spirituel. Maintenant, c'est quel type de combat spirituel dans lequel on s'engage? Parce que c'est pas n'importe quel combat spirituel dans lequel on s'engage. Aussi longtemps qu'il y a un homme fort qui est derrière la porte et qui maintient ta vie, si tu ne sais pas engager le bon combat qu'il faut, tu vas te rendre compte que la porte restera toujours fermée et le problème va demeurer pendant longtemps. Écoute-moi, tu te rends compte que tu frappes l'homme fort par la mauvaise manière, l'homme fort va pas bouger. Mais si tu sais utiliser la bonne manière qu'il faut pour frapper l'homme fort dans l'exercice du combat spirituel, l'homme fort va finir par lâcher. Et quand l'homme fort lâche, tout ce qu'il a pris part. Mais aussi tu dois savoir qu'il peut avoir un homme fort, mais souvent tu le chasses et il revient. Pourquoi il revient? Parce que souvent il y a des mauvais fondements, parce que souvent il y a des alliances maléfiques et démoniaques, parce que souvent il y a des origines qui encore lui donnent le droit légal de revenir dans sa position initiale. Quelqu'un est avec moi? Alors lisons quelque chose de très intéressant. Acte 16. Acte 16. Acte 16, le verset 26. Tout à coup. Verset 25. Acte 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de Écoutez, terre. la partie là est très importante. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. On n'a pas dit un fondement. On dit les fondements. Dis à ton voisin les fondements. Les fondements.
Au même instant, on n'a pas dit après, on n'a pas dit dans 1 mois, on n'a pas dit en 2 ans, on n'a pas dit en 3 ans, on n'a pas dit en 4 ans, on dit au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent. On n'a pas dit quelques portes se sont ouvertes. On n'a pas dit 2 portes se sont ouvertes. On n'a pas dit 3 portes se sont ouvertes. On dit toutes les portes. Quelqu'un est avec moi? Continue. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On n'a pas dit 2 liens. On n'a pas dit 3 liens. On n'a pas dit quelques liens. On dit et les liens. Quelle est cette stratégie qui permet d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir toutes les fenêtres, de renverser, d'ébranler les fondements et de couper les liens en un seul temps? Mes amis, l'une des choses dans le combat spirituel qu'il faut rechercher quand vous frappez, ce n'est pas au fait le nombre de fois où vous frappez, c'est la force avec laquelle vous frappez. Et la force avec laquelle vous frappez, dans le combat spirituel, cette force qui est engagée est appelée la puissance surnaturelle de Dieu. Le diable respecte un langage, le langage de la puissance de Dieu. C'est pas qui est en train de dire porte ouvre-toi qui ouvre, c'est qui est assez rempli de la puissance de Dieu pour ouvrir la porte qui peut frapper. Et cette porte va s'ouvrir. C'est pourquoi on dit mystère. On dit mystère pourquoi? Parce que tu peux toi venir frapper même à pas s'ouvrir. Tu peux toi venir frapper même à rien se faire. Tu peux venir toi frapper mais rien ne se produit. C'est un mystère dans le sens où il ne faut pas frapper pour frapper. Il faut activer en frappant la puissance surnaturelle de Dieu. C'est pourquoi Paul et Silas étaient en train de prier. Et on dit quand ils ont commencé à prier, à un moment donné, la puissance de Dieu est rentrée dans la prison. Et ce qui s'est produit, c'est que la situation n'a pas changé en 2 mois. La situation a changé au même instant. Parce que le niveau de puissance qu'ils étaient, le niveau de puissance qu'ils portaient, le niveau de puissance qu'ils avaient activé était élevé et nécessaire pour ébranler les portes, ouvrir les portes, ébranler les fondements. Je prophétise que la puissance de Dieu descend sur 5 personnes. Ah, je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a dit 5 personnes. Mais c'est 5 personnes qui ont parlé. Mais je veux prophétiser pour 100 personnes. Je déclare que la puissance de Dieu descend sur 100 personnes. Je déclare que la puissance de Dieu descend sur 100 personnes. Je prophétise que la puissance de Dieu descend sur 100 personnes. 200 personnes. Celui qui me tient puissant, amen, en se levant. La puissance de Dieu descend sur lui. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Les anglophones appellent power. Power. Puissance. 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 Ah papa, j'ai frappé, ce n'est pas ouvert, ça n'a pas été ouvert. Écoute-moi, tu es fléqué. C'est pourquoi Luc 11 verset 21 à 22 dit: si un plus fort, affiche-moi le texte. Luc 11 21 à 22. Si un plus fort que lui, si un plus fort que lui. Regarde, il dit l'homme fort, bien aimé, garde la maison. Mais si un plus fort que lui, si un plus fort que lui, c'est pas je brise, c'est pas je casse, c'est la puissance d'abord. Et ensuite tu combats. Psaume 144, le verset 1, il dit: exerce mes mains au combat. Pourquoi on peut dire exercer ses mains? Ça veut dire qu'il faut t'arranger pour que mes mains là deviennent fortes dans le combat spirituel. C'est là que je pourrais fermer, ouvrir les portes. C'est là que je pouvais dégager les choses. Ce n'est pas une histoire d'abord de non, je prie. C'est une histoire de est-ce que tes mains sont exercées? Est-ce que tu es rodé? Est-ce que tu as la puissance de Dieu en toi? Allez demander en Juge 16, le verset 23 à 31. Samson, après que Samson, Dieu a ramené la puissance en Samson, la Bible explique qu'il y avait des piliers. 2
grands piliers qui soutenaient une grande maison de près de 3000 personnes à l'intérieur. Donc imagine un peu la maison. 3000 personnes à l'intérieur, plus grande que celle-là, plus grande même que certaines paroisses. Il a attrapé le pilier, un avec sa main gauche, un avec sa main droite, et puis il a cassé le pilier. Mes amis, la seule chose qui te permet de régler une situation en une seule fraction, d'ouvrir toutes les portes en une seule fraction, c'est la puissance. C'est la puissance. Est-ce que tu es là? Lorsque la puissance de Dieu entre, toutes les portes bloquées, toutes les personnes derrière, et tous, il dit on te laisse passer. On te laisse passer. Puissance. Puissance. Une soeur est venue me voir. Non, mon conjoint a ceci, il me fatigue, il y a ceci, il y a cela. Je l'ai regardé, je lui ai dit reste tranquille, reste tranquille. Va à l'essentiel. Souvent les gens ils veulent expliquer tout. C'est pas la longueur du problème que tu as expliqué qui fait la chose. C'est est-ce que la puissance est dans la personne qui va t'écouter. C'est tout. C'est pas quand tu as fini de grainer le problème qu'on va finir par régler le problème. Tu dis va, allons à l'essentiel, dis ce qu'il faut dire. Parle d'abord la chose. Elle dit qu'est-ce que tu veux, dis qu'est-ce que tu veux. Elle dit je veux vraiment qu'il se décide, qu'il revienne. Je n'arrive pas à comprendre cette situation. Frère, un esprit qui était depuis longtemps dans sa famille, l'esprit est mort. La personne même qui est la déesse de la famille est décédée il y a fait des années. Écoute, on a réveillé ça et on a détaché ça par la grâce de Dieu. Quand ça a été détaché et réveillé, je lui ai dit de donner 7 jours. 1, 2, 3, 4, 7e jour. Le 7e jour, elle vient, c'est souris à arriver ici. La personne a changé de comportement. Hey. Écoute, tout est une question de la puissance que tu portes. C'est pourquoi le mercredi prochain, je vais t'enseigner comment activer la puissance dans le combat spirituel. Parce que Paul et Silas ont appliqué des secrets. Le secret de Paul et Silas était différent du secret quand Pierre était en prison. C'est que quand Pierre était en prison, là, la personne qui l'a fait sortir c'était un ange. Mais quand Paul et Silas étaient en prison, on n'a pas vu quelqu'un venir. Mais il y a une puissance qui a ébranlé les choses. La capacité des anges et la capacité de la puissance n'ont pas le même rôle. Il y a des problèmes qui peuvent se régler en une fraction de seconde. Tout dépend du niveau de puissance qui est engagé. Nous sommes dans un royaume de puissance. Et si tu ne sais pas comment activer la puissance de Dieu, si tu ne maîtrises pas les 7 choses qui font que quelqu'un est puissant, si tu ne maîtrises pas les 7 choses qui font que quelqu'un est embrassé, enflammé, mes amis, tu vas être la personne qui parle, qui combat, qui brise, qui casse, qui fait ci. Rien ne se passe. Pendant ce temps, tu es toujours à l'église, mais ta vie ne décolle pas. Pendant ce temps, tu es toujours à l'église, mais ta famille ne bouge pas. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que si Dieu t'a amené à commencer ce puissant séminaire avec moi, écoute-moi, la puissance te sera transférée. La puissance te sera transférée. C'est pourquoi le Dieu des esprits de puissance va se mettre en mouvement dans ta destinée. Écoute-moi, à partir des portes qui vont s'ouvrir, tu vas libérer plusieurs de tes frères autour de toi. Écoute-moi, ce qui avait tiré dans ta vie, plusieurs personnes dans votre famille ne se mariaient pas facilement. Je dis à partir de toi, le mariage va devenir comme un pain tous les jours. Je vais dire à quelqu'un, le patron qui avait dit qu'il ne pouvait pas t'embaucher, la situation va changer de camp. C'est toi qui vas décider les choses. Là où les gens avaient décidé de t'écraser, je suis assis sur toi. Il dit tu ne bougeras pas, la porte ne s'ouvrira pas. Je viens dire par l'onction prophétique qui est sur ma tête que cette situation sera changée par la puissance de Dieu. Tu me dis un bon amen, je pousse. Je ne connais pas les fondements qui sont dans vos familles. Même si ça vient de l'eau, même si ça vient de la profondeur de la mer, je veux te dire, quand ça va, quand la puissance de Dieu va descendre, elles seront ébranlées, elles seront renversées, elles seront détruites, elles seront cassées. Je déclare que pendant que tu me dis amen, le Dieu que je sais casse ça. Power of God, puissance surnaturelle de Dieu. Alors répète après moi, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Descends. 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 Et ouvre les portes. Maintenant. 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 Pendant que je prie, en battant des mains, je dis, ça s'ouvre, les puissances descendent.